à tous, bienvenue sur ce salon, le salon d'Aide Universal. Je suis en présence de Charles Palavant, il est directeur adjoint de l'EGE, l'école de guerre économique. Bonjour Charles. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, vous allez nous parler d'un sujet qui peut être un peu compliqué, mais vous allez l'éclaircir. Votre spécialité, c'est l'intelligence économique dans votre école, l'école de guerre économique. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que l'intelligence économique? Rapidement. Rapidement, l'intelligence économique, c'est la capacité à gérer l'information, de la collecte, l'analyse, l'influence et la gestion des risques qui va avec. Donc c'est tous ces volants autour de l'information qui fait la richesse de la matière. Quel regard, vous, en tant qu'expert en intelligence économique, vous portez sur le marché de l'enseignement supérieur? Alors, l'intelligence économique, en termes de matière, est née il y a environ 30 ans, donc c'est assez récent. On est vraiment né suite au marché de l'information qui naissait, et Internet évidemment. Et il a fallu au fur et à mesure du temps faire apparaître des nouveaux métiers, maîtriser la veille, maîtriser la collecte d'informations, l'analyse stratégique, la décision, l'influence dans toute sa globalité, affaires publiques, lobbying, diplomatie d'affaires, et puis aujourd'hui aussi la nouvelle donne autour du risque numérique qui aujourd'hui inquiète tout le monde, la désinformation, les fake news et tout ce qui va avec. Alors quel type d'étudiants vont se diriger plutôt vers votre école ? Alors pour l'instant, c'est intéressant parce que pour l'instant, la matière est enseignée au travers de différentes formations que sur du niveau master. Pourquoi ? Parce que quand la matière est nouvelle, souvent ce sont des spécialistes qui apparaissent les premiers. Sauf que depuis quelque temps, on était avant encore un double diplôme, c'est-à-dire que les gens venaient chez nous avec déjà un programme validé. Désormais, les gens viennent tous avec deux publics très différents. Ils viennent de relations internationales, d'ingénieurs, d'écoles de commerce. Donc le public est très vaste dans toutes les écoles qui concluent l'intelligence économique. Mais tous aujourd'hui trouvent un métier dans ce qu'on appelle les métiers de l'intelligence économique. Et là, ils sont très nombreux aujourd'hui, et nous, aujourd'hui, on est tous en plein emploi. Toutes les écoles aujourd'hui, quasiment, qui font de l'intelligence économique, tous les étudiants aujourd'hui ont un job quasiment. Où, dans quel secteur, quel métier ? Nous, c'est spécial, le jeu, parce qu'on est aujourd'hui, on est le gros acteur de la discipline. On a quasiment un tiers des diplômés du marché. Donc on est la grosse école sur un marché de niche. Nous, les stats, on les fait très régulièrement. Ils sont avant tout dans le monde du conseil en intelligence économique, le monde du conseil en général, le marché de la défense et du renseignement, et puis tout ce qui est aujourd'hui la BITD, souvent tout ce qui est industrie d'armement et tous les grands ensembles. C'est vraiment ceux-là nos principales sociétés qui embauchent. Ces étudiants, du coup, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement quand ils viennent chez vous ? Ils recherchent aujourd'hui, je pense, des savoir-faire nouveaux. Aujourd'hui, par exemple, la nouvelle dimension qui apparaît autour des métiers de l'intelligence économique, c'est l'OSINT, l'investigation des sources ouvertes, des jeunes qui savent aujourd'hui vraiment chercher à fond sur Internet, à des limiers du net. Vous avez aujourd'hui l'influence qui devient aujourd'hui une nouvelle donne très intéressante parce qu'aujourd'hui, on doit faire de la contre-influence, on doit faire aujourd'hui de la lutte contre les fake news. Donc tout ça, c'est maîtriser aujourd'hui comment aujourd'hui, nos pays, aujourd'hui, une entreprise ou un pays aujourd'hui est impacté par des logiques d'influence. Donc on parle même de politique publique d'IE. Il y a un projet aujourd'hui au Sénat de créer un secrétaire d'État à l'intelligence économique. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se créer. Et nous, on apprend à comprendre c'est quoi une puissance, c'est quoi une grille de lecture. Et tout ça aujourd'hui fait que, en termes d'analyse stratégique, on est assez à l'aise dans les métiers qui sont enseignés. On va parler d'Aide Universal. Dès son tout premier classement en 2002, Aide Universal a classé l'EGE et quelques autres programmes en intelligence économique. Très peu de personnes connaissaient cette spécialité à l'époque. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de formations existent dans ce domaine. Des centaines d'étudiants sont formés chaque année. Selon vous, comment les classements Aide Universal créent de nouveaux marchés éducatifs et quel cercle vertueux économique cela alimente-t-il ? Alors, la question est intéressante puisque là, il faut reconnaître deux talents à Aide Universal. Le premier, c'est que quand la matière est née en termes de formation, on est dans les fins des années 90, il n'y avait que 4-5 écoles en tout qui existaient sur le marché. Le gros boom de la matière est né en 2005. Or, en amont de ça, 2 ans avant, Aide Universal a déjà désigné le fait de dire on va aujourd'hui classer les quelques formations qui existaient à l'époque. C'est-à-dire que avant même que la matière explose en termes de marché, l'État a créé des structures, chaque grand groupe a créé une direction d'IE. Avant cela, Aide Universal a dit on va classer les formations existantes en intelligence économique. C'est une bonne chose parce que ça a tout de suite donné de la visibilité par rapport à ça. Donc ça a été un bon point de la part du SMBG, d'avoir à l'époque, SMBG à l'époque, maintenant Aide Universal, d'avoir senti le fait que la matière allait exister.
Avant, on était à 5 formations, maintenant on est à plus de 20. Donc il y avait une vraie logique. Et deuxième chose importante qu'a réussi à faire Universal, et c'est un peu le talent des salons d'Universal par rapport aux autres salons, c'est que ils ont dès le début trié les formations par thématique. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est ici d'ailleurs dans la partie conseil et stratégie. Et le fait de mettre les programmes dans des thèmes généraux permet de mieux retrouver quel sens les étudiants aujourd'hui ont en cherchant une formation. Et là, la réponse est plutôt claire avec le salon, puisque nous, on est dans la partie stratégie conseil qui va assez bien à la matière, puisque même pour beaucoup de gens, vous disiez vous-même tout à l'heure qu'il y a des MOOC aujourd'hui existent, beaucoup de choses existent, mais c'est pas facile de repérer dans quel cadre aujourd'hui est enseignée l'intelligence économique. Donc les deux choses, aussi bien de faire en amont lancer l'IE 2 ans avant, 3 ans avant le gros boom de la discipline et le mettre dans un bon département, a été une bonne idée d'Universal. Comment vous exploitez les classements d'Universal ? Nous, on est sur des métiers d'analyse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit aux jeunes, c'est bien, nous, on est contents parce qu'on est la seule formation qui, depuis 2002, on est toujours premier. Donc on a 20, je sais pas combien de temps, 22 ans de classement en numéro 1. Néanmoins, on dit aux jeunes, puisque nous sommes sur des métiers d'analyse, ne vous fiez pas qu'au classement, allez voir les programmes, allez voir les débouchés, allez voir, aujourd'hui, très important, les réseaux d'alumni. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un nouveau fer de lance des écoles, puisque c'est eux qui gèrent les diplômés, qui suivent les diplômés dans le temps, et qui aussi parfois permettent d'aider à sentir c'est quoi le monde de demain. Donc il faut vraiment que le jeune aujourd'hui, outre le classement, qui est important, mais aller voir aussi d'autres éléments pour pouvoir parfaire leur choix dans une école. S'ouvrir un peu à l'extérieur. Oui, parce qu'aujourd'hui les jeunes se limitent parfois trop au classement. Les classements, c'est bien, hein, c'est peut-être une bonne chose. Nous, on est classé depuis maintenant tout le temps premier. On est même classé, je crois, encore cette année 3e international. Mais c'est vrai, par exemple, que si nous, on estime que le classement national est pertinent, puisque classé avec des écoles qui ont un sens par rapport à nous, à l'international, ils ont englobé d'autres écoles qui sont très loin de nos métiers. Ce qui fait que le classement pour nous est moins parlant pour nous. Donc, ouais. Mais c'est vrai que l'important, c'est de pouvoir avoir ces multicritères. Mais c'est tout l'objectif de l'intelligence économique, c'est de s'ouvrir justement à ce qui se passe autour de nous, d'aller chercher l'information. Ben oui, surtout là, nous aujourd'hui, on le voit par les jeunes qui viennent chez nous, il y a une vraie transversalité et il faut la garder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la matière doit être partout. Aujourd'hui, on est capable de dire, aujourd'hui, je fais de l'intelligence économique dans du droit, dans de la direction juridique, dans de la direction stratégie, dans la défense, dans la sûreté. On est partout parce que notre métier, c'est collecter, traiter, analyser l'information. Alors, une autre question, on terminera par celle-ci. Selon vous, si Eduniversal devait s'implanter dans d'autres pays et développer ses classements nationaux ailleurs, quels seraient les pays dans lesquels elle aurait le plus d'impact et de légitimité pour le faire ? Alors nous, comme on est une formation plutôt franco-française, même si on a une filiale au Maroc, mais on n'enseigne qu'en français, on a une logique de souveraineté qui est actée à l'école, donc c'est pas toujours évident d'avoir une vision, d'avoir se projeter à l'international, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous on l'a toujours dit, on le connaît bien depuis maintenant 20 ans d'Universal, c'est continuer ce qu'ils font à rendre le classement plus performant, parce que nous aujourd'hui école, quand vous devez aujourd'hui gérer le classement d'Universal, c'est un vrai travail, c'est-à-dire qu'ils auditent les étudiants, ils auditent les anciens, ils auditent les entreprises partenaires, donc il y a un vrai travail qui veut quand même dire une chose, qu'il y a une pertinence dans le classement qui est fait, parce que pour nous, école, c'est un vrai travail. Donc aujourd'hui, je pense que cette pertinence doit continuer à se solidifier, qui fait que naturellement, après, ils seront légitimes dans d'autres pays. Alors que c'est vrai, j'ai du mal à maîtriser comment ils vont attaquer le marché francophone européen ou international, mais en tout cas, il y a du sens, puisque leur machine derrière qui traite les données s'enrichit d'année en année pour faire des classements de plus en plus pertinents. Eh bien, merci Charles Palavane. Vous êtes directeur adjoint de l'école de guerre économique, l'EGE. Merci à vous, en tout cas. Merci pour cet échange. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On espère que cela vous a éclairé sur cette matière. Et je vous dis à très bientôt.